Bonjour, bienvenue pour cette séquence consacrée au moulinet dit de bed casting. Donc le bed casting, c'est en fait le moulinet à tambour tournant, complètement différent en principe du moulinet à tambour fixe, bien connu des pêcheurs français. Alors c'est vrai qu'on est un peu un des derniers pays en Europe en tout cas à se mettre à ce type de moulinet. Alors le but de cette séquence, ça va être de vous montrer un petit peu d'où vient ce type de matériel, comment il a évolué, à quoi il sert et aussi les pièges à connaître pour éviter, parce que dans certains cas c'est vraiment pas fait pour certaines utilisations. On va voir un petit peu comment bien le régler, parce qu'il y a souvent des gens déçus par ce type de produit, parce que c'est quand même très précis au niveau du réglage, c'est quand même des freins magnétiques. La moindre erreur, c'est une grosse perruque dans la bobine, et donc ça devient vite un objet qu'on a envie soit de revendre, soit de jeter dans les buissons, ce qu'il ne faut pas faire évidemment, parce que c'est pas très cool pour la nature. Mais donc voilà, l'historique de ce moulinet, ça vient tout simplement des moulinets de traîne en fait, moulinets de traîne pour la pêche au thon. À l'époque c'était ça, donc celui-là c'est un petit, c'est un 4-0, savoir que ça s'est fait jusqu'au 16-0. Et donc dans le temps il n'y avait pas de moulinet, notamment aux États-Unis, il n'y avait pas de moulinet à tambour fixe, donc les tambours tournants. Alors l'origine du tambour tournant en fait, c'est donc la pêche à la traîne, du thon notamment. Et il y a une particularité, c'est que ces moulinets de pêche à la traîne ont tous une manivelle à droite et non pas à gauche. Et en fait, comme ces moulinets-là ont été, en fait, les moulinets de bait casting actuels sont l'évolution de ceux-ci. C'est pour ça qu'aux États-Unis, si vous regardez des vidéos sur Internet, vous verrez les grands champions de pêche du black bass qui ont un ensemble donc de bait casting avec la manivelle à droite. Alors c'est assez étonnant parce qu'on les voit en fait être obligés de changer de main, c'est-à-dire qu'ils vont lancer avec cette main-là, ils changent systématiquement de main ils prennent la canne main gauche. En fait, ils ont tous la canne dans la main gauche. Alors j'ai cherché longtemps moi, à savoir pourquoi je voyais vraiment pas de raison valable, quoi. C'est vraiment s'embêter la vie pour rien, alors que si on est droitier, on lance à droite, on manie sa canne main droite, on mouline main gauche, ça va tout seul. Mais en fait, ça vient de cette histoire de moulinet à tambour tournant pour la pêche à la traîne, et ça a évolué comme ça. Donc si vous êtes tenté d'acheter un moulinet de bait casting aux États-Unis, spécifiez bien un manivelle à gauche, parce que sinon vous allez vous retrouver automatiquement avec une manivelle à droite, et franchement c'est pas agréable du tout. Alors au niveau de ces petits moulinets donc dits de bait casting, donc le moulinet est sur le haut de la canne, ce qui est très pratique par exemple pour la pêche en flotte tube, parce que donc on est toujours un petit peu assis très bas. Avec un moulinet à tambour fixe, on est carrément comme ça, on se prend des coups de manivelle dans les genoux, ça fatigue beaucoup les bras, alors que là c'est vraiment tranquille, on peut vraiment être carrément comme ça va très bien. Bon, c'est plutôt une pêche qui est faite pour la pêche en bateau, c'est-à-dire que depuis le bord on voit des gens pêcher en bait casting, c'est quand même embêtant si on a des grandes herbes, il y a plein de lancers qu'on ne peut pas faire. C'est mieux quand même pour être depuis une barque, un bateau. En flotte tube ça va très bien aussi. Voilà, donc en fait là on a deux modèles un peu différents dans la conception, je vais vous les montrer parce que c'est un truc important, très important quand on l'achète. Voilà, donc ces deux moulinets dits low profile, c'est-à-dire profil bas, contrairement au modèle rond comme notre moulinet de pêche à la traîne, alors ils en font aussi des beaucoup plus petits pour les pêches par exemple avec des très gros leurres qui sont ronds mais plus petits. On a quand même déjà un gros truc dans la main, alors que là les low profile c'est vraiment l'idéal parce qu'on n'a pas grand chose, c'est léger, ça se tient bien quoi en fait. D'autant plus que la canne a un petit ergot en dessous pour permettre de bien la tenir. Donc alors, première différence de taille sur ces deux modèles. Donc on a d'un côté un Abu Garcia Revo, première génération, qui tourne encore très bien, il a 7 ou 8 ans. Et donc un deuxième c'est un Lew's, et on voit tout de suite,